Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. L'opération, qui corrige une cloison nasale inégale, est réalisée chirurgicalement pour des raisons strictement médicales. La tâche principale de la septoplastie est de corriger la courbure. Lors d'une septoplastie endoscopique de la cloison nasale, un endoscope est introduit dans les narines. À l'aide d'instruments spéciaux, le médecin corrige la courbure et extrait le cartilage déformé directement dans la cavité nasale. Tout est contrôle sur le moniteur. La septoplastie est pratiquée sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale, le choix dépend des caractéristiques du patient. Les avantages d'une telle opération sont évidents. Elle peut être réalisée, contrairement à la septoplastie au laser, pour tout type de déviation de la cloison nasale. L'intégrité de la cloison nasale est préservée, seuls les fragments qui ne respectent pas la position correcte de la cloison dent. La cavité nasale est en retire. Le rétablissement post-opératoire est rapide. Comment se déroule la septoplastie endoscopique de la cloison nasale? Le patient est placé sous anesthésie locale ou générale. Un endoscope fin, un tube à l'extrémité duquel est fixée une caméra miniature grossissante, est inséré dans la cavité nasale. Cela permet d'obtenir une vue détaillée de l'ensemble de la cavité nasale et des sinus. Le médecin voit l'ensemble de la cavité nasale sur l'écran. Le déroulement de l'opération est également contrôlé sur l'écran. Pendant l'opération, des instruments spéciaux sont utilisés pour décoller la muqueuse afin d'atteindre la cloison elle-même. Les os et les cartilages déformés sont retirés. Des sutures sont placées sur la muqueuse. Des tampons ou des tubes en silicone spéciaux sont placés dans le nez. Si nécessaire, un bandage en plâtre est placé sur le nez pour le fixer. Le patient est transporté dans le service. Consultation avant la septoplastie. Bien entendu, avant que le patient ne soit envoyé sur la table d'opération pour corriger sa courbure, tout le monde est soumis à une consultation primaire et secondaire, au cours de laquelle toutes les nuances qui peuvent être utiles à l'intervention sont prises en compte. Lors de la première consultation, le patient doit rencontrer un médecin ORL, qui recueillera ses antécédents médicaux, analysera toutes ses plaintes et vérifiera ensuite s'il est allergique à d'éventuels médicaments ou à l'anesthésie. Souvent, le médecin peut remarquer la courbure immédiatement, dès le premier examen superficiel, grâce à un simple endoscope. Ce n'est qu'à ce moment-là que le médecin décide si une intervention chirurgicale est justifiée et s'il existe d'autres caractéristiques de la structure nasale susceptible d'entraver la respiration normale. Même en cas de légère déviation de la cloison nasale, une intervention chirurgicale est obligatoire. Outre les raisons esthétiques, cette pathologie peut évoluer vers des problèmes plus graves en raison du manque d'oxygène. Examen initial lors de la consultation avant septoplastie du nez. Complications et conséquences possibles de la septoplastie de la cloison nasale. Les conséquences de la septoplastie sont que les premiers jours, le patient ne pourra pas respirer par le nez, mais il s'agit d'un phénomène normal qui passera par la suite. Malgré cela, d'autres complications peuvent survenir, qui sont assez rares, mais qui existent tout de même. Formation de caillots sanguins, hémorragie, perforation de la cloison nasale, suppuration de la cloison nasale, hématome. Afin de minimiser les complications après une septoplastie, il est nécessaire, immédiatement avant l'opération, d'aseptiser absolument tous les foyers inflammatoires et, après l'opération, pendant la période de convalescence, de les surveiller le plus étroitement possible. Une clinique de qualité, avec des spécialistes hautement qualifiés et un équipement moderne, est en mesure de réduire à zéro les risques de complications. Septoplastie, photo avant et après indication de la septoplastie de la cloison nasale. Parmi les indications médicales pour lesquelles la septoplastie est pratiquée, on peut noter les suivantes, pour des raisons d'amélioration de l'apparence, restauration de la respiration nasale, respiration bruyante excessive ou ronflement persistant, sécheresse ou gonflement de la muqueuse nasale, inflammation chronique des sinus, l'apparition d'une rhinite allergique, migraine et saignement de nez fréquent, une congestion nasale persistante et des rhumes fréquents. Bien que ce soit la rhinoplastie qui soit utilisée pour améliorer l'apparence, ces deux opérations sont souvent réalisées simultanément. Quant aux contre-indications de la septoplastie et de la rhinoplastie, elles sont presque identiques. Septoplastie, avant et après l'opération septoplastie laser de la cloison nasale.
La septoplastie au laser, comme son nom l'indique, est réalisée à l'aide d'un équipement médical spécial qui génère un faisceau laser. Dans presque tous les cas, cette procédure est réalisée sous anesthésie locale. Il convient de noter que la septoplastie au laser de la cloison nasale a un effet antiseptique prononce, ce qui réduit considérablement le risque éventuel de complications ou d'infections après ou pendant l'opération. Par ailleurs, la période de rééducation après une septoplastie au laser est beaucoup plus rapide et l'utilisation de Thurinda, tampon, serre, n'est pas jugée nécessaire. Après toutes les interventions, le patient ne ressent pas le besoin d'être hospitalisé, car l'ensemble de l'opération se déroule exclusivement en ambulatoire et ne dure en moyenne pas plus de 30 minutes. Malgré tous les avantages de cette méthode, il existe également un certain nombre de contre-indications qui peuvent la rendre totalement inefficace, notamment dans les cas très complexes où la courbure n'est pas uniquement due à des modifications du cartilage. C'est pour cette raison que tous les patients sont soumis à une consultation préalable afin que le médecin puisse évaluer le degré de productivité et d'efficacité de cette méthode. Septoplastie au laser.